On ne commence pas à épargner quand on gagne plus. On commence à gagner mieux quand on épargne. Tout le monde parle d'épargne. Ça veut dire que ça a sa place. C'est important. Et voici la vérité que peu de gens acceptent. On n'épargne pas parce qu'on gagne plus. J'ai vu dans les commentaires sur un sujet d'une des vidéos où je parlais de... Il faut mettre à côté 83 335 francs par mois pour pouvoir te faire une épargne d'1 million. Il y a quelqu'un qui disait, mais on gagne combien même avant de pouvoir épargner ce montant? Pour elle, il faut avoir plus. Il faut avoir beaucoup d'argent. Mais on commence là où on est. Tu n'as pas un salaire de 500 000 parce que c'est quelqu'un qui a un salaire de peut-être 400, 300, 500 000 qui peut se permettre de mettre de côté ce montant. Mais tu n'as pas encore ce montant. Tu n'as pas encore ce niveau de revenus. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences avec ce que tu as. Tu commences avec ce que tu as. Tu as 75 000 francs comme revenu, mets de côté peut-être 3 000, 4 000, 5 000. Si tu peux aller jusqu'à 7 000, 10 000, ce sera très intéressant pour toi. Donc, on n'épargne pas parce que on gagne plus. Non. On gagne mieux parce qu'on a appris quelque chose à épargner. On gagne mieux. Les personnes financièrement stables n'ont pas commencé avec des gros revenus. Non. Ceux qui, vous voyez aujourd'hui, on dit, ah, c'est un babatier, c'est un gourou, c'est un vieux père. Mais ce sont des gars, très souvent, quand tu vas regarder, c'est des gens qui ont commencé avec petit. Ils avaient des 100 francs. Imaginez un instant, hein, parce qu'il y a des gens même qui ont, dès le bas âge ou dans la petite enfance, on s'amusait à avoir des petites caisses. On mettait les 100 francs, les 200, les 300. Et puis le jour, quand tu casses, tu vois que tu as mis de côté quelque chose de solide. Et ce sont ces personnes-là, en fait, qui commencent avec des petites sommes, des petits moyens. Elles ont commencé, n'est-ce pas, à créer des habitudes. L'épargne, en fait, c'est une habitude que vous créez avec des petits montants, avec des petits revenus. Aujourd'hui, tu as 50 000, tu te sacrifies pour mettre de côté peut-être 2 000, 3 000, 5 000. C'est intéressant. Quand tu vas avoir plus, tu vas augmenter en fait ce pourcentage-là pour être encore plus, créer un matelas de confort, n'est-ce pas? Robert Cialdini parle du principe de cohérence et d'engagement. Quand une personne commence à se comporter comme quelqu'un d'organisé, elle cherche ensuite à rester cohérente avec cette identité. Quelqu'un d'organisé, un enfant qui sera organisé, structuré. Quand il aura sa maison, ça commence par d'abord chez ses parents. Quand il te lève le matin, il range son lit. Tout est à sa place. Quand tu vois un enfant comme ça, tu sais que demain, quand cet enfant va prendre sa maison sera ordonnée. Chaque chose à sa place. Mais quand tu vois ton fils, ta fille, déjà quand elle se lève, tout est en vrac, rien n'est ordonné, ça montre que demain, c'est la même chose qui va se répéter. C'est pareil pour les finances, c'est pareil pour l'épargne. Donc, il faut commencer par être organisé, par être structuré, par être discipliné. Parce que là, c'est un gros problème encore. La discipline. Il y a des gens qui commencent, mais la discipline fait qu'à un moment donné, elle lâche l'affaire. Oh, mais il faut qu'on vive. On ne vit qu'une seule fois. Oui, on y live once. On ne vit qu'une seule fois. Oui, c'est vrai, on ne vit qu'une seule fois. Mais derrière, on ne sait pas les imprévus qu'il y a derrière, dans cette vie. Parce qu'il y a des choses, souvent, on peut quitter du haut et puis descendre. Parce qu'on derrière, on n'a pas d'épargne. Il y a des gens aussi qui construisent des choses progressivement. Ils montent progressivement. Et à un moment donné, on s'étonne que c'est quelqu'un qui est stable financièrement.
Donc, il y a cette cohérence qui s'est créée. Et ça crée ton identité. Quand tu épargnes, même peu, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui se paie en premier. Tu dois être quelqu'un qui te paye en premier. Parce que quand tu donnes ton revenu, ton salaire, tu as fait ton job, et puis déjà il y a les charges. Il y a les charges essentielles qui sont là, les charges vitales. Tu n'as pas encore ta maison, ce sont des charges vitales. Tu dois payer ton loyer, tu dois payer ta facture d'eau, ta facture d'électricité, ce sont des charges vitales. D'accord? Mais quand tu te payes en premier, c'est-à-dire en mettant un certain pourcentage de côté, c'est un message que tu envoies à ton cerveau. Envoie-moi encore davantage, envoie-moi beaucoup encore, et je vais encore mettre quelque chose de conséquent à côté. Et ce message, il change tout. Il change tout. Alors, sachez que l'épargne n'est pas un reste. On ne finit pas de tout bouffer. Et puis on dit, bon, ce qui reste là, on va épargner. Non. On commence par l'épargne d'abord. On commence par l'épargne et puis le reste, là, on bouffe. C'est comme ça réfléchissent les gens qui veulent devenir prospères. Qui veulent devenir prospères. On épargne d'abord, se paye d'abord en premier. Et puis après, on pense à tout ce qui est charge. D'accord? Donc, l'épargne, c'est un reste. N'est pas un reste, pardon. C'est une décision. 5%, 3%, 10%, 15%, 20% de son revenu. Même une somme symbolique, c'est déjà quelque chose. Ce n'est pas l'argent qui transforme ta vie. C'est l'identité financière que tu te construis. Ce n'est pas l'argent qui va déterminer la transformation de ta vie. Non. Tu te donnes une identité financière. On sait que ce gars-là, quand il gagne son argent, il met quelque chose de côté. Et j'ai lu un commentaire de quelqu'un qui disait, quand on me paye, je mets d'abord quelque chose à côté et je me force. Parce qu'il crée cette identité-là. Et voici un autre principe de Cialdini, la rareté. Ce qui est rare est précieux. Vous le savez. Ce qui est rare devient très précieux. Quand tu décides que ton argent n'est pas entièrement disponible, il devient précieux. Et il devient même plus précieux. Des gens viennent te voir, oh Joe, on sait que tu as les sous, tu as les moyens, il faut nous faire sortir. Tu as quelque chose en tête. Tu as un projet en tête pour lequel tu es en train d'épargner. Donc tu leur dis clairement que, bon les gars, là, je n'ai pas d'argent pour la sortie. On va retenir à la fin du mois. Parce que tu auras mis de côté un peu d'argent pour le loisir. Parce qu'il ne suffit pas d'épargner tout le temps aussi, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Donc il faut avoir un certain montant que tu dégages pour te faire plaisir. Tu réfléchis mieux avant de dépenser. Parce que ton argent est précieux. Les personnes qui réussissent financièrement sont celles, ou ne sont pas celles, qui gagnent le plus vite. Ce sont ces personnes qui ont commencé le plus tôt. Donc aujourd'hui, tu peux commencer à épargner, mettre un peu d'argent de côté. Si tu attends une augmentation, tu reportes ta liberté, bro. Tu reportes ta liberté. Si tu commences maintenant, tu construis une base solide parce que tu vas commencer à créer une habitude avec le peu que tu as. Et si c'est beaucoup aussi, gloire à Dieu. Tu commences avec ça. Si cette série t'a ouvert les yeux, cher ami, cher frère, chère soeur, ça t'a fait du bien. Alors abonne-toi à ce compte. Ici, on partage. Ici, on ne combat pas les croyances par des slogans, mais par des principes psychologiques qui fonctionnent. Et si tu veux aller plus loin, j'ai laissé un petit lien en bio ou bien un numéro WhatsApp. On peut s'appeler, on peut échanger, on va voir l'état de ta situation financière et puis comment est-ce qu'on peut l'amener à devenir beaucoup plus intéressant pour vous. D'accord? On va créer une certaine discipline financière. N'attends pas de gagner plus pour changer. Change maintenant et ton revenu suivra. Merci de t'abonner, de liker et puis de partager, bro.
Ça ne te coûte rien. Bien au contraire, ça nous fait plaisir de voir que les gens, ça va impacter des vies. C'est notre rôle. Si tu vas plus loin, on est là. On va échanger. C'est des choses discrètes, c'est des choses voilà, d'homme à homme. On va causer, diagnostiquer qu'est-ce qu'on peut apporter. Et puis, on va apporter une vie meilleure. La liberté financière, c'est quelque chose qui se construit dès maintenant. C'est pas tard si tu veux le faire. Merci et puis à très